Et salut à tous, c'est Kakit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les quarts de finale de la Hades Draft League saison 4. Je sais, je suis en retard. Désolé, j'ai une semaine assez chargée. Mais là, ça va un peu s'enchaîner. Normalement, la vidéo devrait sortir soit mardi, soit mercredi, la vidéo quart de finale. La vidéo demi-finale devrait sortir dans le week-end. Et la semaine prochaine, je ferai les vidéos finales. Donc, en attendant, on est parti pour les quarts de finale. On va commencer tout de suite avec la game entre Jackie et Yumi. Jackie the Chicken qui a perfect sa poule. Et face à Yumi, du coup, qui s'est qualifié un peu in extremis, donc qui a fini en 4-3. Et Jackie qui a donc terminé en 7-0. Évidemment, quand tu arrives en quart de finale, c'est plus du tout la même ambiance. Là, le 7-0, il est sympa, mais si derrière tu perds en quart de finale, ça sert à rien, tout simplement. Parce que derrière, tu seras éliminé, et du coup, tu ne pourras pas jouer la montée. Donc, la pression est quand même du côté de Jackie, parce qu'il faut, il faut forcément continuer, il faut confirmer il faut confirmer la bonne phase de poule. Et là, du coup, forcément, donc, comme j'avais parlé avant, on arrive dans les matchs de playoff. Les matchs de playoff, c'est pas les mêmes types de matchs. C'est un match où, là, vraiment, une erreur, soit ça va se payer cash, soit il faut... Voilà, une erreur, il faut qu'il y ait la sanction dans la foulée. Donc, ouais, à voir comment ça s'est passé entre Jackie et Yumi. On va y aller sans trop tarder. Lead Mega Delphox contre lead Mega Starmie. Ah ouais, ah ouais, ça c'est du lead. Et le feu follet qui va rater le flip turn, qui va doomed le Mega Delphox. Alors, je sais pas si Delphox tenait le flip turn en étant burn. Mais par contre, le fait de lead feu follet, j'aime pas trop. Je vais être honnête, j'aime pas trop. Parce que bon, je sais pas s'il tenait flip turn une fois que le Mega Starmie était burn. Si, je pense quand même que ça tenait parce que grosso modo le flip turn, enfin la burn ça annule entre guillemets Call of Force, donc peut-être que ça tenait. Mais ouais, est-ce que ça valait le coup en fait dans le trade? Est-ce que c'était pas mieux de simplement de préparer un nouveau lead? Après peut-être que là c'était plus un lead Infernape ou un lead Nidoking qui était attendu qu'un lead Mega Starmie. Mais en tout cas ouais, premier coup dur du coup pour Jackie qui perd quand même le Mega Delphox. Mega Delphox qui allait faire, qui avait la possibilité de faire un sacré boulot dans la team de Yumi. C'est un peu triste, mais bon voilà, hein, tant pis. Donc ça va taper. Donc le Flitter, ça va ramener le Nidoking et ça ramène le Iron Hands. Et il se barre. Waouh. Bon, celle-là, j'y attendais pas. Je sais pas s'il est pas Gloves ou est-ce que c'est le Zapdos qui est offensif. Mais bon, non, bah non, je pense que pour l'envoyer sur Nidoking, c'était Shukaberry. Waouh. Du coup, ouais, un peu ça, je trouve, d'envoyer le Iron sur le Nidoking, mais bon, écoute, tant mieux, hein, c'est passé, voilà. Alors, le Zapdos qui a pris 60%, donc c'est un Zapdos offensif, du coup, je pense, parce que les 60% sur Ice Punch, ça fait quand même assez mal. Ça va ramener le faisant d'Ipiti sur le demi-tour. Petit Rocky Helmet. Ah, pas de Rocky Helmet pour venir punir. Il est Black Sludge. L'arrivée de Mega Starmie qui est assez chiante, hein, du coup, parce que ouais, Mega Starmie, ça va taper ses helmets 34%. Le Rocky Helmet proc, il va taper Flip Turn sur le Empoleon. Je suis pas fan de Flip Turn, surtout qu'il y a Roost potentiellement. Ouh, il n'y a pas de Roost. Alors le Flip Turn est peut-être rentable. Je suis pas fan, genre, notamment quand t'as l'info du Rocky Helmet, je suis pas fan de taper un Flip Turn dedans parce que tu prends du chip un peu pour rien. Surtout qu'en plus, bah, mais bon, voilà, du coup, Jackie ne soigne pas son Empoleon. Bon, ça permet quand même de coffre le Nape et de récupérer des infos et de voir qu'il est notamment lunettes choix, donc peut-être qu'il est. Donc il est plus offensif spé avec Focus Blast, Fire Blast ou Overhit et tout. Mais ouais, du coup, pour là, du coup, le Mega Starmie il a pris un second coup de Rocky Helmet gratos, mais le problème c'est que l'Empoleon est low, donc au final, bah, c'est un play qui arrange Yumi. Ça va ramener le faisant d'Ipiti. On sait qu'il est spé le Nape, donc faisant d'Ipiti ça devrait aller dans l'ensemble. 30%, ça va. Pour un Fire Blast, Nidoking, tu peux taper demi-tour. L'action, tu ramènes quoi? Tu ramènes Palafin pour transformer le Palafin. C'est vrai qu'il faut transformer le Palafin un jour. Ça va quand même ramener le temps gros sur le Heroic Moon. U-turn Rocky. Petit coup de Rocky Helmet là aussi. Ça va poser le faisant sur le Focus Blast. Waouh. Ok, ça avait pas peur, ça avait peur d'un setup. Ça a tapé le demi-tour. Il a pas mieux. Ouais, non, il a peut-être pas mieux
Tangros pour taper le Roaring Moon, mais je me dis, est-ce que juste un Sleep Powder pour empêcher la Dragon Dance, est-ce que c'est pas suffisant? Je sais pas. Mais bon, voilà, du coup, ça va ramener, du coup, donc ça ramène pas la fin sur le Nidoking. Le Tangros qui va arriver, qui va prendre le Jet Punch tranquille. Hein. Il est Punching Gloves, du coup, ce pas la fin, ça va pivoter. Le Zapdos qui était sac. Bon, là, non, je pense que c'était plutôt une prédict. Ça va taper demi-tour le statique, malheureusement, qui va proc. L'Iron Lance qui revient. Iron Lance, c'est quand même aussi un bon match-up offensif. Mais c'est vraiment dommage d'avoir perdu le Mega Delphox pour Jackie. Le Ice Punch, crit 46%. Il est Rocky Helmet. Enfin, il prend le Rocky Helmet. Et la Leaf Storm qui va rater. Bon, ça aurait fait 0 de toute manière sur le faisant. Ça va pouvoir juste retaper un petit demi-tour. Peut-être un Toxic Chain qui va s'activer à un moment. Non, toujours pas de Toxic Chain. Mais en tout cas, le Iron Lance, bah ouais, le Iron Lance, il a la menace toujours du Ice Punch. Mais ouais, 30%. Là, le problème, c'est qu'on est sur des boucles qui n'arrangent vraiment pas Jackie. Bon, synthèse, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pas forcément, parce que bah. T'as quand même ton Rocky Helmet, t'as quand même ton régène. Mais là, le problème, c'est que Jackie est en train de se faire cheap petit à petit sur les Rocky Helmet, du Tangros, et c'est assez pénible. C'est ça aussi le problème quand il y a beaucoup de momentum comme ça, c'est que bah justement, là pour l'instant, Yumi arrive à bien le punir, le momentum. Mais ouais, c'est assez chiant du coup, parce que Jackie est en train vraiment de se faire cheap par le Rocky Helmet. Et s'il commence à se faire trop cheap, bah il y a Mega Starmie qui arrive derrière. Ça va choper la para, la discharge qui va faire 20% parce que ça reste faisant de speedy. Si le turn pour ramener Iron Lance, bah mais là, il faut casser la boucle A. Si là ça tape Earthquake, c'est beau. Ice Punch. Ça va taper demi-tour. Il n'y a pas un Volt Switch là, ça aurait été bien un Volt Switch. Ça va retaper Ice Punch, 31, tu reprends un coup de Rocky. Ouais, faut essayer de le chip au maximum ce Tangros, hein, parce que là, voilà, Leaf Storm, ça va laisser mourir. Le Tangros, c'est à 40%, mais il va être à 70 du coup. Et en plus, ça envoie faisant, donc ça laisse l'opportunité à switch out. Et en plus, tu prends la para. Oh, c'est un drame. Oh, la game est dramatique pour Jackie. Tangros, la Sludge Bomb, pourquoi? Ça a anticipé un U-turn. Ça a voulu anticiper le U-turn du côté de Yumi. C'était pas nécessaire d'anticiper, on va dire, un U-turn comme ça, puisque bah le faisant il te fait pas grand chose. En soi, il est paralysé, bon, il est en train de se soigner, mais genre t'as encore des pokés pour le menacer, c'est dommage du coup. Heureusement, du coup, pas de poison, hein, parce que sinon le Tangros serait mort, ce serait très chiant de perdre le Tangros sur ça. Mais après, c'est que le Tangros c'est l'eau, donc attention à pas la fin. Tu sais qu'il est punching gloves, l'ice punch qui va prendre le kill, pas la fin, là ça fait mal. Ok, Mega Starmie qui arrive, ça va sac le Empoleon sur le Mega Starmie, ça va taper Flip Turn, ça va reprendre un coup de Rocky Helmet. Ouais, c'est ça le souci que j'ai avec Mega Starmie, c'est que. Ouais. Il est un peu mal joué, je trouve, le Mega Starmie actuellement. Le Earthquake Crit qui va bypass la Shuka, mais ça va quand même tanker 1%. Le S-Beam qui va pas prendre de kill. Petit Sucker Punch? Non, pas de Sucker Punch, ça aurait été marrant. Earthquake, le Weavile qui arrive, ça va juste dépasser, ça va prendre le kill. Après, si t'as pas d'infos, tu sais pas, en tout cas, c'est le Palafin qui arrive. Palafin peut potentiellement setup, en plus, avec le Tangros qui est low, le Bulk Up qui est passé. Le Jet Punch qui va prendre le kill. Est-ce que ça peut gagner? Je crois que ça peut gagner du côté de Jackie. Sabotage, est-ce qu'il y a Drain Punch? On perd le Punching Glove et il a Drain Punch. Et ça va gagner, Palafin va donc gagner pour Jackie. L'erreur. Aïe aïe aïe, et Yumi qui va donc s'incliner sur ce tour. C'est... Ouais, alors... La game est quand même intéressante. Mais le problème, encore une fois, c'est que... Bah... Ouais, il y a eu une erreur, en fait. C'est pour ça que la 9G... C'est pour ça que... T'es trop fort pour moi. C'est pour ça que la 9G, je la trouve très très punitive. Parce que parfois, en fait, je peux faire une bonne game. Mais il y a une erreur qui va faire très mal, en fait. C'est une erreur qui fait vraiment très mal. Et ça a été le cas de Yumi, ça a été vraiment une mauvaise identification de la win condition. Le problème, voilà, c'est... Là, c'est ce tour-là. T'es avec Zapdos, t'es face à Faisan. Je comprends la volonté d'envoyer Tangros, parce que tu... Voilà, l'oppo a spammé les U-turns depuis le début. Mais le risque juste qu'il fasse autre chose est terrifiant, quoi. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça la grosse erreur de Yumi sur cette game, parce que du coup, tu vas prendre une mandale sur ton Tangros.
Genre là, tu perds le Tangros, et en plus de ça, Yumi dans la game n'a pas rejet son Tangros, alors que tant que Tangros est en vie, Palafin ne peut pas gagner, enfin Palafin galère à gagner. Après, avec Leaf Storm, il aurait peut-être pu gagner, parce que je pense qu'il peut tanker un Leaf Storm et tenter des trucs comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Palafin, tant que Tangros est haut en vie, Palafin ne peut pas gagner. Là, comme le Tangros est passé assez low en vie, le Palafin avait un boulevard devant lui pour gagner, donc c'est dommage du coup. En fait, c'est dommage parfois de... En fait, il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est que quand les gens ont l'avantage, parfois, en fait, les gens vont faire des prédicts qui sont pas nécessaires. En fait, il faut essayer de trouver le juste milieu entre... Lorsque vous êtes en situation d'avantage comme ça, il faut essayer de trouver le juste milieu entre faire les plays pour ne pas laisser l'opportunité à l'adversaire de revenir, mais dans le même temps, faut pas non plus prendre trop de risques. Parce que justement, en fait, en prenant des risques, vous allez potentiellement laisser votre adversaire revenir si jamais l'adversaire a un bon call. Et là, notamment, ça a été un problème sur la gestion de la win condition. Parce que, parce que là, tu perds ton check à pas la fin. Et du coup, perdre le check pas la fin maintenant, ça veut dire que derrière Palafin avait un boulevard pour gagner la game. Si Palafin était bas en vie, j'aurais dit ok, parce que si Palafin était genre à 15-20%, mais là le Palafin il est à 100%, tu sais juste qu'il est punching gloves, et du coup ouais ça te fait perdre la game en fait sur ce call, c'est dramatique, alors que je maintiens que le in Nido King était pas très embêtant, d'autant plus que maintenant je sais qu'il était Shukaberry. Donc le in Nido King était pas déconnant et ça couvrait toutes les options adverses. Donc c'est vraiment dommage pour Yumi, mais bon c'est une victoire de Jackie. Jackie qui a eu, voilà, qui a eu je vais pas dire pas la correctionnelle, il a eu l'avertissement. C'est-à-dire que oui, t'as perfect ta poule, mais faut quand même rester focus. On va enchaîner à la deuxième game de D6 entre Asti et Blue. Là encore, c'est l'opposé de la game d'avant, c'est-à-dire que c'est... Enfin, c'est... Qu'est-ce que je dis, c'est l'opposé. C'est le premier contre le quatrième, Asti qui était en 6-1 contre Blue, qui s'est qualifié en 4-3. Et on peut voir notamment qu'il y a un Zorua de Isui. Alors la présence du Zorua d'Isui, je pense que c'est lié à la présence de ce Spectrier dans la team de Asti. Mais ouais, enfin... Alors, je vais être honnête, les Pokémon à un point qu'on prend un peu en mode troll, je suis en mode bon, c'est pas dingue. J'ai envie de dire à la limite, si vous prenez des Pokémon à un point, prenez quand même des Pokémon qui ont un minimum de value. Là encore, Zorua ici, je peux l'entendre. Genre parfois, si vous allez prendre des pics, genre je sais pas moi, des flaisans, des trucs comme ça. Oui, vous pouvez vous faire kiffer, mais moi je pense en termes de compétition, en termes de compétitivité, le mieux ça reste quand même de prendre on va dire un Pokémon à un point qui peut faire quelque chose de viable. Là Zorua Isui, ok, il y a le talent illusion, t'as pas de bulk, même si t'as Evolurock, ouais, à voir. En tout cas autant je vais voir, autant la game va me faire changer d'avis. Bon voilà, contre un méga Misdibule, ça doit être un méga Galab sûrement du côté de... Putain, je pensais que j'allais laisser le son du côté de Blue. Ça va donc lead Tentacruel contre le lead Galam, ça va aller sur le Lando T, ça va intimider avant la méga. Et le Zenith Bud qui va rater, ça aurait fait je pense 20%. Le Ice Punch dans la foulée, 82. Ça aurait tué du coup, ça avait le Miss Zenith Bud. Et le U-Turn qui va faire quand même de bons dégâts. Galam a pris 50% déjà, ça va ramener le Tornadus. Shadow Ball crit 89%, waouh. D'accord. Alors le crit est très chiant. Mais pourquoi ramener Torna si t'es pas à Sauvest? Ou alors il était à Sauvest et le Spectrier Specs, mais ouais. Bon. Ça va ramener du coup le Zorua qui va tanker la Shadow Ball parce qu'il va prendre 0. Le Tentacruel qui revient sur le demi-tour. Ouais, ça va taper demi-tour, certainement, voilà. Galam Mega qui revient. Donc ça va ramener le Lando, sauf que du coup tu peux pas l'intimider, donc ça va juste sacrifier le Lando. Ça va quand même gratter un coup de Rocky Helmet, ce qui est toujours intéressant. Spectrier qui arrive, il y a toujours la menace, est-ce qu'il va taper Shadow Ball? Il va pas taper Shadow Ball, il va taper Drain Kiss. Ça va du coup ramener le Glimora afin de pouvoir tout simplement temporiser un peu. Mais ouais, oh, la barre que t'as pris gratos sur Tornage, c'est dommage. Ça va ramener le Zorua Isui, ça va prendre le Surf 82%. Ça voulait empêcher le spin. Par contre, attention du coup à pas laisser l'opportunité à Tentacruel de spin, hein. Ok, Surf, ça va. Attends, par contre, attendez. Le Zorua Isui a dépassé. Le Tentacruel.
C'est le Zorua qui est Scarf. Ou alors juste le Tentacruel à 0 speed. Je sais pas, peut-être. Bon, en tout cas, ça va taper toxique, ça va empoisonner Curem juste avant qu'il pose un clone, ça c'est bien. Bon réflexe, j'ai écouté d'Askis, donc en plus, quand tu es un type poison, tu ne peux pas rater toxique, ça va poser le spin. Sur sûrement quoi, ça Dragon Dance, Freeze Dry, ça va, Freeze Dry 56%. Tentacruel encaisse quand même bien, ça a quand même une grosse PDF. Hein. Et le toxique qui est passé, ça c'était vraiment important. Et je pense du coup que le Zorua a été Scarf, parce que le Tenta a dépassé le Curem, donc je pense que le Zorua issu est bien Scarf. Abdoche il prend 82% sur un serve défensif, ouais. En tout cas, le Spectrier qui arrive sur le Freeze Dry, j'aime pas du tout ce Spectrier. Et la punition, voilà. Là, c'est la punition du côté d'Aski. Alors, encore une fois, on va parler de ce genre de axe. On va se dire, ah, c'est vraiment une Fortunate et tout. Pourquoi, au grand jeu, pourquoi Aski ramène Spectrier? Je vous pose la question. Pourquoi il ramène Spectrier? Pourquoi il ne ramène pas Mawile pour méga évoluer? Tu as peur de prendre une Théorie Force? Ok. Je pense que Spectrier, au vu du match-up de Spectrier actuellement là, dans la draft, bon, t'as encore le Chiyo qui est full vie, donc c'est un peu gênant, mais tu vas perdre ton Spectrier comme ça? Alors c'est unfortunate, hein, on est d'accord. C'est voilà, c'est ce que je veux, c'est quand même ce que je veux dire. Le miss, c'est, enfin le freeze est très très gênant, c'est du axe et tout. Mais parfois, en fait, le axe en lui-même, il faut voir comment il peut être évité. Et dans ce cas-là, je trouve que perdre le Spectrier comme ça, c'est vraiment, c'est pas, enfin ça aide pas du tout. En fait, ça, là tu perds le Spectrier bêtement et c'est vraiment dommage. C'est un axe que j'appelle un axe évitable, dans le sens où tu perds pas le Spectrier gratos. Pour moi, tu dois envoyer, bon peut-être pas Arcana Issui, peut-être pas Arcana Issui au départ, mais t'envoies pour moi, tu dois envoyer Mawile, ça va en plus taper Freeze Dry, ça va anticiper du côté de Blue. Blue, alors pourquoi Blue, pourquoi, enfin, en fait c'est pas que Blue anticipe en soi, c'est que Blue il est en mode, qu'est-ce que ça me coûte de taper Freeze Dry à ce moment-là. Il est sous clone, donc il va forcément taper. Il meurt du toxique à la fin du tour. Donc il est en mode, vas-y, c'est pas... Je tape Freeze Dry parce que bah il va peut-être vouloir checker justement, il va peut-être vouloir essayer de passer avec la Téléforce. Et Blue n'a pas été naïf, donc bien joué. En tout cas, ça ramène le Torna, et le Torna qui a réussi du coup à se remettre full vie. Hein. Il a réussi à se remettre full vie. En plus, oh le Galam qui dépasse du coup, il est pas Scarf, il est Choppleberry, ça faut prendre le kill avec Flare Blitz, ça va prendre le kill. Chiyu qui arrive, ouais il va falloir trouver un moyen de passer ce Chiyu, 45% avec Extreme Speed et le clonage à nouveau. Pourquoi encore un 7 sub lefto, il est nasty plot? Non, je pense qu'il est juste clonage 3 attaques, Dark Pulse, lance-flamme, il est peut-être nasty plot. En tout cas le Tentacruel, ouais ça dépasse, ça va sacrifier le Zorua. Ça va sûrement ramener Torna ou Glimora, ça va ramener le Torna. Le problème c'est que ouais, Torna est low. Et ce Mega Mawile il est toujours pas sorti. Et le problème c'est que. Non, monte à l'herbe, d'accord. Le Mawile est toujours pas sorti et ça m'énerve parce que là du coup, bah ouais, Mawile il va galérer pour le late game. Hein. En fait, faut passer Chiyo et Blue ne va pas, justement, ne va pas se laisser mourir. Ah, s'il y avait eu un flip turn sur ce Tentacruel, ça aurait été très bien. C'est dommage d'avoir tapé Surf. J'aurais vraiment préféré un flip turn parce que justement, Blue doit garder son Chiyu. Ça va taper Focus Blast, ça va rater Focus Blast, mais bon, ça va, ça arrive. Ça va taper Danse Lame. Ça va vouloir essayer de prendre le kill avec Sucker Punch. Est-ce que on va être sur un duel de Sucker God? La Théorie Force qui va prendre le crit. Oh mon dieu. Pourquoi? Pourquoi pas de Sucker Punch? Pourquoi pas de Sucker Punch? Parce que tu veux pas anticiper... Enfin, tu veux pas qu'il pose des spikes et tout. Et derrière, le Tentacruel qui va... Donc, bah, du coup, ça va tuer le Glimora. Mais derrière, le Tenta va mourir du Dark Pulse de Chiyu. Oh, bon, ça fait un match épique, mais... Oh, j'aime pas ce late game. Là, il avait flip turn en plus. Là, déjà... Alors, plusieurs points. Bon, déjà, là, le U-turn, à la limite, ok, je le comprends, parce que tu veux pas perdre tes PV sur Tentacruel et tu veux pas envoyer Mawile, parce que si jamais t'envoies Mawile, ça fait un free Chiyu, j'entends. Là, ramener le Tentacruel, c'est bien. C'est la bonne chose à faire, parce que Chiyu,
ne te tue peut-être... Je sais pas s'il tue avec Psycho, mais sinon Chiyu ne te tue pas Tentacruel et de toute manière c'est le meilleur de deux pokers envoyés. Le problème, c'est que là, à ce moment-là, Aski, ce que tu dois voir, c'est que Chiyu, c'est son seul moyen. Alors bon, y avait le crit qui arrivait derrière, mais bon voilà. Mais c'est son seul moyen à Chiyu pour pouvoir... Enfin, son seul moyen pour pouvoir battre Mega Mawile à la fin, c'est Chiyu. Donc là, il doit garder son Chiyu. Il doit le garder à tout prix. Pourquoi il n'y a pas de flip turn? C'est ça que je comprends pas. Parce que là, le flip turn, si jamais ça switch out sur Torana ou sur Glimora, tu peux envoyer Mega Mawile. S'il veut poser un clone, tu casses le clone. J'ai pas les calques en tête, mais je suis certain que flip turn casse le clone. Et tu gardes le momentum. Là, pour moi, le play là de pas cliquer flip turn, c'est ce qui te fait perdre la game. Parce que si jamais tu cliques flip turn, derrière, du coup, t'envoies Mega Mawile sur Torana. Donc derrière il est pas bien, parce que du coup, ça te fait un free setup. Justement, là, t'as ton tour pour poser ta Dance Lame. Et ensuite, bah, va falloir gagner tes duels de Sucker God. Donc là, déjà, en plus, tu vas perdre ta Black Sludge. Alors que t'as besoin de ta vie sur Tentacruel pour battre ce Chiyu. Ça ramène Mawile. Ensuite, t'as le miss où t'es content parce que du coup, le miss évite d'être en range et tout. Donc là, dans Slam, le Sucker Punch en plus qui part, je suis content. Là, ça va. Là, c'est bien. Là, on se dit c'est fini. Et là, pourquoi il n'y a pas un Sucker Punch? Autant si ça avait été Chiyu qui venait sur le terrain, tu sais que Chiyu a sub. Donc, ok, tu peux avoir des doutes sur le fait de si oui ou non il va taper Sucker Punch, si oui ou non il va taper sub. Mais là, pour moi, tu dois taper Sucker Punch. Je comprends pas pourquoi là il y a pas un Sucker Punch qui part. Le crit est vraiment unfortunate là encore. Mais là pour moi il y a un Sucker Punch qui doit partir. Et après bon ça va créer un duel de Sucker Punch. Est-ce qu'il tape Sucker Punch? Est-ce qu'il tape Lance-Flamme? Et là après ça va partir sur un 50-50. Parce que, on en parle juste avant. Parce que tu avais fait l'erreur de ne pas cliquer flip turn avant sur sur Tenta. Mais c'est trop tard. Là à ce moment là c'est trop tard. Il va falloir faire le 50-50 après. Mais là, le fait qu'il n'y ait pas de Sucker Punch, je trouve ça vraiment dommage. Et du coup, derrière, donc même si Glimora dépasse, comme tu as perdu de la vie, bah du coup, Tentacruel ne peut pas gagner contre Chiyu. Donc ça va s'arrêter là, du coup, pour Aski. Aski qui avait fini premier de sa poule en 6-1. Et donc Aski qui ne va pas passer en demi-finale. Et donc bravo à Blue, du coup, qui va jouer en demi-finale et qui va jouer sa place pour la montée. Ça fait déjà 20 minutes sur la D6, on va enchaîner maintenant avec la D7. On va commencer avec Teto contre Jims. Je crois que c'est pareil, je crois que Jims a arraché sa qualif au dernier moment contre Teto qui était premier. Je m'en souviens plus exactement, bon en tout cas on va y aller sans plus tarder parce que j'ai quand même beaucoup parlé déjà. Ça va lead Deoxys contre lead Durant. Je crois que Durant a accès à First Impression. Ça va taper clonage. Je sais plus, je crois qu'il a First Impression mais je suis pas certain. Peut-être c'est pour ça aussi que Teto s'est barré. En tout cas ça va taper clonage, ok. On close dans la foulée, j'imagine, voilà, parce qu'il a Hustle qui lui permet donc d'avoir des dégâts augmentés. Le flip turn qui casse pas le clone, c'est assez chiant ça, du coup, c'est obligé d'envoyer le Mega Scizor. C'est Mega Scizor ou c'est. Non, je pense que c'est Scizor régulier. Le U-turn qui va cette fois-ci casser le clone, il est à plus 2 et il ne peut pas rater. Ouh, il doit être Scarf, du coup, j'imagine. Non, je crois que ça dépasse. Ouais, il était Scarf, du coup, le Enam, le Mystical Fire qui va drop. Durant, du coup, qui aura un bon spot plus tard, le Lando. Ah, la Life Orb qui proc, on voit le Mistalent, je crois, du côté de Jims. Bon, Mola doit sûrement être turn, mais ça a Mistalent parce que le talent de base de Lando c'est Sandforce. Ça a tapé hop, le coffre, 52%, le Ice Beam dans la foulée, donc tu perds un peu ta colbure. Ça va taper Scale Shot, ça va se booster en speed, il se met à plus... Oh, en plus il a tapé les 5. Il a tapé les 5 en plus de ça. Le Mega Grain, Water Shuriken, est-ce que ça va tuer? 1, ça a besoin de 3 minimum. Enfin, qu'est-ce que je dis? 3, 4, 5. Oh, il y a eu le crit. Mais ça a tapé que 3 fois, donc ça va pas tuer le Moxie dans la foulée. Bon, il y a quand même Mimikyu, il y a encore des prios quand même pour venir. Hop, le Shadow Sneak, la Life Orb du coup qui est révélé, le Mola qui vient, qui va juste pivoter. Ça va taper Sabotage pour enlever les leftos, c'est bien quand même d'enlever les leftos. Ça aurait pu taper Flipland, ça aurait été pareil. Ça a posé un clone, hop. Ça va ensuite ramener le Scizor, ça va juste gérer tranquille. Et le X-Scizor qui va faire 0 dégâts, bah ouais, voilà. U-turn qui va péter le clone, ça va mettre au moins du petit chip au Scizor, donc pourquoi pas. Le Enam qui arrive.
Et là, bah, en fait, là, le problème de Jim, c'est que juste Teto est en place, en fait. Teto a ses boucles, et bah, pour l'instant, Jim ne fait rien, et ne peut rien faire, je pense, pour casser cette boucle. Ça va ramener le Cinderace Electro Ball, qui fait 41%. Ah, la Sauveste, hein. La Sauveste, hein. Je crois bien que du coup, bon, je pense qu'on a compris qui va gagner cette game, à mon avis. Parce que là, là comme ça, je vois pas comment Jim peut remonter. Le Durant. Durant, c'était dommage, parce que c'était une bonne idée, le Durant. L'idée au build était intéressante, mais malheureusement, bah, in-game, ça a pêché, je pense, pour Jims. Ça va ramener le Mola sur le Cinderace, mais tu vas rien check même l'Electro Ball. Tu sais que l'Electro Ball, ça fait que dalle. Ça fait que dalle, ça fait 40, mais bon, voilà, il flip turn, il récupère 33, donc... Problème réglé, j'ai envie de dire, de 6 vitesses qui arrive. Ça va ramener le stocking de Galar. Extreme Speed, ok, il a quand même le choix Extreme Vitesse. Il est pas assez rapide, le Future Side contre Future Side, génial. Psycho Boost qui prend pas l'utile. Un Chili Reception, peut-être qui part. Ouais, c'est un Chili Reception. Pour ramener le Lando T. Le problème, c'est que le Lando, bah, comme il a pas Sheer Force, il fait 0 dégâts. Et en plus de ça, ça va ramener Glowking. Comme ça, moi, c'est Glowking et Mola, les Regicor, qui vont prendre les Future Sight. Ça va reposer un Future Sight. Ok, Mega Medicham qui arrive. Ouais, Mega Medicham, ça va gagner solo. Hein. Le Bullet Punch. Psycho Cut 1, ok. Après, il y a quand même le Future Sight là qui arrive, donc faut switch out, ça va aller sur le Scizor tranquille, sur le Glowking. Future Sight qui va être encaissé par le Scizor, ça va taper demi-tour, ok. Toxis Vidas, ouais, je pense qu'on va juste, là, on va juste avoir une game qui va dérouler. Hein. Enfin, voilà, en fait, c'est... Là, je pense, c'est une draft diff, hein, j'ai envie de dire, là, c'est un peu une draft diff. Pas forcément dire que c'est un build diff, mais bon, je pense... Je pense que voilà, il n'y avait pas grand chose de plus à faire pour James, qui va donc s'incliner assez logiquement. Le Nam qui va juste finir la game, le Mimikyu qui va tenter la remontée, mais bon, faut pas déconner. C'est donc une victoire de Teto contre James. Pas grand chose à dire sur la game pour être honnête, parce que bah, ça a été globalement une autoroute. Hein. Teto a bien géré son early game, mais après il a su juste gérer ses ressources. Il avait ses petites boucles là, sur le Durant notamment. Le Durant, c'est dommage, je pense que le problème, c'est que le Durant, il a été placé trop tôt dans la game. Après, je comprends l'intérêt de vouloir le placer au lead, mais s'il est genre sub on close double stab, bah t'as pas d'infos. Je trouve qu'il a été placé trop tôt, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, on va passer à la dernière game entre 3 petits points vital. Là, je crois que c'était un deuxième contre un troisième. Et on va vite voir du coup ce que ça donne pour cette dernière game de la vidéo. Ça va lead Iron Trade contre lead Zapdos de Galar. Donc ça c'est un lead assez classique, un lead Iron Trade. Ça va taper close combat sur le Screamtail, c'est dommage. Ça va peut-être révéler un Scarf du coup. Ça donne peut-être l'info du Scarf, ce qui est un peu dommage de give up l'info du Scarf comme ça. Ça aurait été mieux de taper un demi-tour, comme ça il n'y avait pas forcément l'info confirmée. Ça va ramener le Rillaboom sur le Swampert, Moltres qui arrive, U-turn. Des pads? Non, juste pas de burn. Peut-être des pads, mais pour l'instant pas de burn. Le gros lem qui va poser les rocks. Non, ça a tapé Stone Edge, coup critique. Bref, voilà, pas grand chose. Le petit flip turn qui va aller. Pour l'instant, c'est un début de match assez classique. Ça va ramener Scizor ou Moltres. Scizor. Le Scizor qui arrive. Voilà, ça va sûrement taper demi-tour, je pense. Non, ça va taper la Dance Lame. Ça va agresser avec une Dance Lame. Il y a un close combat qui va partir, je pense, dans la foulée. Non, sabotage. Ça enlève la Chopple. Ok, bien. Et Bullet Punch dans la foulée qui va pas prendre le kill. Ah, il l'a pas du coup. Ouh, un nouveau crit, c'est ben. Et il fait pas Bullet Punch parce qu'il veut faire Roost, ok. Ah, et du coup, il va pouvoir se barrer le 13. Le 13 est toujours vivant, du coup, c'est dommage. Bon, au pire, au moins, t'as pu te remettre full vie, mais c'est dommage, je trouve, de laisser le 13 se barrer. Bon, surtout que c'est. Bon, là, il va être sac. S'il avait, par contre, si là, il avait tapé une Dance Lame, j'aurais dit Banco, là. Golem Alola, ça va venir trap le Mega Scizor et ça va pas le tuer avec Fire Punch, bah oui, parce qu'on parle quand même de Golem Alola et Golem Alola, c'est assez weak comme Pokémon, comme vous pouvez le voir. Le bundle qui arrive, il va juste prendre un Bullet Punch. Non, il va décider de conserver. Bon, j'imagine que le Bullet Punch ne tue pas. En vrai, t'as quand même besoin du Bullet Punch pour Screamtail et t'as l'info du coup que le bundle n'est pas de Choice Lock. Ça va ramener le Raging Bolt, ça va taper Thunderclap. Ouais. Encore. Du coup, tu te fais encore sur Thunderclap, ça c'est chiant. Vita qui a eu le bon call, bien vu pour Vita. Ça va ramener Moltres sur le in
Rillaboom, c'est dommage, ça va ramener Screamtail. Je pense que le but, ça va être de pivoter. Ça va taper Vœu sur le demi-tour, ça risque de ramener Megasizor, hein, ça va ramener Megasizor. Est-ce que ce Screamtail a lance-flamme? Ce serait très bien qu'il ait lance-flamme, parce que franchement ce serait très pertinent. Ah, il a pas lance-flamme, hein, je crois. Ah, il a pas lance-flamme malheureusement. Le Wish a servi un peu à rien, et derrière ça va ramener Rillaboom. Ah, Megasizor qui fait trop mal, hein, maintenant je pense à Vita. Enfin, je vais pas dire le fail du Grelem Alola, c'est juste que Grelem Alola c'est un Pokémon qui est pas fort, de base. Donc bon, ça a posé double dans Slam. Ouais, là, bon, et là, Megasizor devrait terminer la game avec des bullet punch à tout va. Devrait. Ouais, ça va falloir remballer, je pense, hein, pour Vita. Grassy Glide pour essayer d'aller chercher le petit chip. Et bon, en plus, il y a le Grassy Terrain et en plus, il va Roost. Donc bon, ça devrait clean cette game. On va donc être sur une victoire de 3 petits points. Alors, je sais que les matchs de D7, j'ai passé un peu plus vite que les matchs de D6. Mais parce qu'en fait, simplement, en fait, les matchs de D7, je trouve, il y a un peu moins de choses à dire dans le sens où, bah. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Il y a pas. J'avais pas énormément de choses à dire dans l'ensemble. Les games, bah, les mecs qui ont. Enfin, les mecs qui ont réussi leur build. Il n'y a pas de gros misplay dans le sens où, en fait, que ça soit 3 petits points ou que ça soit Teto, bah, genre, leur build est bon. Et la manière de jouer leur game a été plutôt solide dans l'ensemble. Alors qu'au contraire, je trouve que les adversaires avaient peut-être des builds où c'était un peu plus compliqué. Là, c'est vrai que le plan contre Megasizor de Vita, bah, je le vois pas forcément, le plan contre Megasizor. Donc, bon. Il n'y a pas grand chose de plus à dire pour le coup sur les games de D7. J'ai passé quand même pas mal de temps sur les matchs de D6. Donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Je ferai du coup les 4 demi-finales parce qu'il reste plus que 4 matchs. Donc je ferai 4 demi-finales pour la D6 et la D7. Et ensuite je ferai aussi les 4 matchs avec les 2 finales et les 2 petites finales pour savoir du coup qui accédera au rang supérieur, qui va pouvoir monter en rang et qui tout simplement restera dans ces divisions. J'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, évidemment. On se retrouvera donc dans pas très longtemps normalement, si j'ai pas la flemme, pour la vidéo des demi-finales. C'était Kaikit, ciao tout le monde.